Le premier principe à avoir, c'est qu'un jeune qui tue comme un adulte doit être jugé comme un adulte. On ne doit pas regarder en fonction de l'âge, mais en fonction de la gravité du crime. Même à 12, 13 ans, un jeune qui tue comme un adulte, condamné comme un adulte. Absolument, condamné comme un adulte. Si un jeune de 14 ans assassine, l'arme de coup de couteau par exemple, il doit savoir qu'il peut passer le restant de ses jours en prison. Aujourd'hui, on est dans un système où on veut protéger les jeunes de la sanction au lieu de les préserver du crime. C'est par la sanction qu'on les protégera du crime. Aujourd'hui, le garde des Sceaux va recevoir les parents d'Elias. Mais que peut-il leur dire? Qu'est-ce qu'un politique, un responsable politique aujourd'hui, face au drame abyssal de parents qui ont perdu un enfant, tué, lardé de coups de couteau, peut promettre? Il ne peut absolument rien promettre, on va se dire les choses, parce que, un, ils n'en ont pas les moyens, et deux, ils ne mettent pas en œuvre ces moyens. Ils sont bloqués. Alors déjà, souvent, quand j'entends, je vous avoue que c'est assez effrayant, parce que beaucoup de nos concitoyens pensent la même chose, mais quand on entend des politiques, ils seront lourdement sanctionnés, nous ne les laisserons pas s'en sortir. En fait, déjà, un, il y a l'indépendance de la justice, donc le politique là-dessus n'a absolument pas son mot à dire. La seule chose sur laquelle le politique peut agir, c'est la prévention. Après, si vous voulez, on avait des faits divers qui sont devenus des faits d'insécurité, aujourd'hui des faits d'ensauvagement. On avait déjà eu Elias il y a quelques semaines qui avait été tué de coups de couteau pour un portable, et là on a une fille de 11 ans qui a été massacrée à coups de couteau, laissée morte dans un bois à l'âge de 11 ans. Ce sont les racines d'une société. Ça doit être protégé à tout prix. C'est précieux. Et c'est là où nos jeunes doivent apprendre notre histoire, qui nous sommes, doivent être formés, connaître la littérature, devenir des Français, devenir des citoyens français. C'est là que la fraternité, c'est le berceau de la fraternité, l'école. Et le problème aujourd'hui, c'est que c'est complètement infesté par une violence endémique. Infesté, hein. Vos mots sont lucides par rapport à la réalité. Mais c'est de la lucidité. Je crois que tous sont coupables, que tous ceux qui ont conduit le pays jusqu'ici, depuis les 40 dernières années, sont coupables. Et quand on voit des gens, quel que soit leur âge, qui se réveillent un matin et qui se disent « Mais comment est-ce qu'ils ont transformé la France en cet endroit où n'importe qui est en danger à n'importe quel moment ?» Je pense que la seule question que les gens se posent maintenant, puisqu'ils le savent tout ça, le constat on l'a fait, nous vous voyez chez Reconquête, ça fait depuis 4 ans qu'on dit ça, Éric Zemmour ça fait depuis 30 ans qu'il le dit, le constat maintenant tout le monde l'a fait. Je pense que la seule question que les Français se posent aujourd'hui, c'est pourquoi ils ne font rien. Et dans ce « ils ne font rien », c'est toute la classe politique. On dit quelquefois Macron, il a cassé les partis. Ce n'est pas Macron qui a cassé les partis, ce sont les primaires. Donc je crois que diviser un camp pour aller au combat, c'est exactement comme les Allemands et les Français quand ils vont contre la Chine. On ne se divise pas avant le combat, on se rassemble avant le combat. Donc les primaires, il ne faut pas y compter. On est d'accord avec M. Retailleau, on est d'accord avec ses constats. Qui ne les validerait pas? C'est aujourd'hui évident pour, je pense, 80% des Français, c'est majoritaire même à gauche, ces sujets. Donc là, je pense que quand on soulève un espoir, comme il le fait, chez le peuple français, il faut faire attention à ne pas le décevoir. Et là, à mesure qu'on voit des drames qui se reproduisent, on se met à s'impatienter. Et on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'agit pas? Il a une chance, contrairement à nous, qui avons fait le même constat il y a longtemps, c'est que lui, il est au pouvoir. Et comme il est au pouvoir, il a des manettes. Et les manettes qu'il a aujourd'hui, il devrait les actionner. Et les actionner vite, parce que je vous le dis, les Français s'impatientent. Alors, bien sûr. Qui sont les antisémites aujourd'hui en France? Il y a plusieurs formes d'antisémitisme. Il y a cet antisémitisme larvé qui vient de loin, les stéréotypes que je rappelais. Et il y a aujourd'hui un antisémitisme qui existe dans un certain nombre de nos quartiers, qui conduit d'ailleurs un certain nombre... Vous habitez un quartier... De quartiers plus populaires, C'est le fait, alors ça veut dire quoi, populaire? Écoutez, on voit qu'on avait des lieux de vie où il y avait une communauté juive qui était importante et qui sont des quartiers qui se sont dépeuplés parce que la peur a conduit un certain nombre de nos compatriotes juifs à ne plus y vivre. Et je vais aller plus loin. Je comprends qu'il y a eu le sommet de l'intelligence artificielle de la France qui doit rayonner dans le monde entier, mais enfin le président Emmanuel Macron, lorsque c'était l'affaire Naël pour ce policier Florian qui avait fait usage de son arme à feu parce qu'il a estimé que c'était le seul moyen pour sauver sa peau en un dixième de seconde, on n'a pas pris autant de précautions, puis là il n'y avait pas de souci sur la récupération politique. L'extrême gauche, c'était tout de suite, il est coupable, il est condamné, c'est de sa faute, il n'y a pas de présomption d'innocence, et puis d'une certaine manière, on ne s'est pas soucié de savoir s'ils récupéraient pour faire leur beurre anti-flic cette affaire qui est toujours pas jugée, sur laquelle la justice s'est pas prononcée. Donc moi, je pense que c'est sain que les politiques s'emparent de ces faits d'ensauvagement. Chose différente. Oui. L'immigration ne se résume pas aux problèmes islamistes que l'on peut avoir partout dans le monde et singulièrement en Europe. Moi, je dis une chose, tout doit s'orienter vers le travail. Nous avons besoin
d'une immigration de travail en France. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin pour nos entreprises. Je rappelle que 25% de ce que nous produisons en France est exporté. Nous avons besoin de gens qui viennent aussi nous aider à exporter nos produits. Nous avons besoin d'immigrants dans nos hôpitaux. Je crois que c'est plus de 25% des médecins à l'heure actuelle à la PHP sont d'origine étrangère. Je vais donc être condamné pour m'être retrouvé avec quelqu'un à la mairie qui avait l'obligation de quitter le territoire, et moi, on me répond, mais vous aviez l'obligation de le marier. Enfin, est-ce que vous entendez cette folie? Ça veut dire c'est le contraire du bon sens. Ce garçon, sa seule place où il est maintenant, grâce au préfet de l'époque, c'est de retourner dans son pays. Il était en situation illégale en France. En plus, comme vous savez, comme on dit, défavorablement connu des services de police. Vous voyez ce que ça veut dire? Et c'est moi qui vais être condamné. Ce que je crois, c'est que, il y en a un qui se prépare sérieusement, qui est Édouard Philippe. Édouard Philippe aura besoin sans doute de rassembler. Car de toute façon, pour gagner, il faut que les bonapartistes, ceux qui étaient autrefois un peu les RPR, et les orléanistes, ceux qui étaient autrefois l'UDF, mais qui sont aujourd'hui les macroniens, plus que les gens d'opposition, plus LR, il faut que les gens s'entendent. Ce qui est apparu de manière significative aujourd'hui et positive, c'est l'émergence de Retailleau, qui fait que chez LR, il y a quelqu'un dans l'espace gouvernemental, il y a quelqu'un qui prend du poids. Et d'ailleurs, à côté de lui, il y a Darmanin qui a aussi un profil intéressant et qui a lui aussi du poids. Très concrètement, Linda Kebab, on place un mineur en contrôle judiciaire, puis après on le laisse dans la nature. Absolument, avec cette politique de la césure qui a été mise en œuvre par M. Dupond-Moretti. C'est-à-dire, on reconnaît la culpabilité d'un mineur, on lui dit tu es coupable du fait que tu as commis, on revient dans un an, on verra ce que tu seras devenu. Et potentiellement, on te sanctionnera. Ça n'a absolument aucun sens. Et aujourd'hui, on a une multitude de mineurs qui profitent de cette politique qui a été, je rappelle, poussée, mise en œuvre sous l'insufflation du syndicat de la magistrature pour pousser en fait à l'impunité des mineurs. Or, moi, j'en appelle à tout l'inverse, un choc de l'autorité de justice, c'est-à-dire notamment mettre fin au parcours délinquant avec des très très courtes peines qui ne désociabilisent pas sur le temps des congés scolaires, encore une fois. Ce qui me frappe le plus, c'est qu'en réalité, ça débat au sein du gouvernement, mais ça ne débat presque plus au sein du peuple français. Pourtant, le Premier ministre veut lancer un grand débat sur l'identité nationale. Moi, franchement, ce genre de mesure, ça me révolte. Pourquoi? Ça me révolte parce que ça donne l'impression qu'on n'en a pas débattu. Ça fait 40 ans qu'on en débat. C'est le sujet le plus consensuel de France. Aujourd'hui, l'immigration, c'est le sujet qui fait le plus consensus. On ne veut plus débattre. Moi, je regarde les États-Unis. Donald Trump en est à son 30e décret. Et nous, on en est à débattre pour savoir s'il faudrait un débat. Alors Elisabeth Borne n'est pas d'accord, elle dit « moi je veux pas qu'il y ait un débat ». Donc en réalité, nous on débat de la possibilité éventuelle d'un éventuel débat pendant que les autres pays avancent. Moi franchement, je trouve ça révoltant. Ça dit quand même des choses de la société, de cette hyperviolence de plus en plus jeune, de plus en plus tôt, qui frappe comme ça au hasard. Et je crois que c'est ça, ce sur quoi il faut qu'on lutte. C'est-à-dire comment on peut accepter qu'une société devienne de plus en plus violente et les raisons qui conduisent aussi à cette augmentation de la violence. Les résultats, pour le moment, sont les résultats plutôt du gouvernement précédent et mené par Gérald Darmanin. Mais je trouve que, en tout cas, le couple qu'il forme avec à la justice, Gérald Darmanin, et à Beauvau, lui, moi, je trouve qu'il fonctionne assez bien.